Shalom bien-aimés, je vous salue vous tous qui aimez votre meilleure chaîne chrétienne ZM. Dans son émission Posons les fondements, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, 17h30 à 19h30, et aussi les dimanches, de 8h juste à 11h30. L'émission Posons les fondements, c'est une émission merveilleuse, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous faisons la promotion de Jésus. Ici, nous prêchons Jésus et Jésus dans toute sa totalité. Ça fait quelques semaines, nous sommes en train de développer un sujet merveilleux. Moi, j'aime appeler cela des cours, parce que ici, quand nous avons un cours, dans un même cours, vous avez plusieurs leçons. Nous sommes en train de parler sur un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Et ces thèmes merveilleux, nous l'avons tiré dans 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 4e. D'ailleurs, quand vous remarquez aujourd'hui, c'est pratiquement la 8e partie. La 8e partie de ces merveilleux sujets. Et si vous avez raté de nous suivre avec d'autres numéros, vous pouvez recourir à nos adresses qu'on va nous afficher bientôt là, sur notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez retrouver toutes les vidéos que nous avons déjà tournées dans cette émission Posons le fondement. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4e. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Nous avons montré qu'au travers de cette écriture, l'apôtre Paul a exprimé la crainte qu'il avait par rapport à l'église de Corinthe qu'il avait fiancée à Jésus comme une vierge pure. Mais il dit, je crains à ce que vos pensées ne se corrompent par rapport à la simplicité à l'égard de Christ. De même que notre mère Ève fut séduite par les serpents dans le désert, aujourd'hui l'Église est en face encore d'un esprit de séduction. Alors les séducteurs, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec 3 choses. La première chose, les séducteurs viennent prêcher un autre Jésus. Ils apportent un autre esprit au lieu des places du Saint-Esprit. Et ils apportent encore un autre évangile au lieu des places de l'évangile prêché par les apôtres. C'est au travers de cette recommandation, de cette crainte que l'apôtre Paul exprimait, que nous aussi nous sommes inspirés de ce sujet. Pour parler ainsi, qui est un autre Jésus? Qui est un autre esprit? Et quel est un autre évangile? Et nous avons déjà parlé sur qui est un autre Jésus. Et nous nous sommes dit, pour connaître un autre Jésus, il faut commencer par connaître un vrai Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui s'appellent prédicateurs, de ceux qu'on nomme Église de Jésus, alors qu'en réalité, on ne prêche pas Jésus-Christ crucifié. On est en train de prêcher un autre Jésus. Et nous avons dit, il ne suffit pas tout simplement qu'un soi-disant croyant, chrétien ou prédicateur cite dans sa bouche le nom de Jésus ou dans sa prédication le nom de Jésus, qu'il est en train de prêcher le vrai Jésus. Ainsi, nous avons eu le devoir de présenter le vrai Jésus dans environ 4 faces. Nous avons parlé de Jésus comme fils d'homme, nous avons parlé de Jésus comme fils de David, nous avons parlé de Jésus comme fils d'Abraham, et nous avons parlé de Jésus comme fils de Dieu.
Et la fois passée, nous avons plus insisté sur la divinité de Jésus-Christ. Nous avons montré que l'Éternel, le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous avons donné plusieurs preuves qui prouvent exactement qu'aujourd'hui, Jésus, il est bel et bien Dieu, parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Merveilleux, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Tous ceux qui nous appellent, qui nous encouragent, nous vous saluons et nous vous demandons toujours de continuer à le faire, mais surtout, ne soyez pas égoïstes avec cette émission Posons les fondements, parce que c'est une émission des hommes de Dieu, une émission des enfants de Dieu. Tout le monde se retrouve dans cette émission et ce n'est pas une émission d'une communauté quelconque, c'est une émission de tous ceux qui se réclament être enfants de Dieu ou hommes de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'attaque la partie B de notre thème. Regardez bien, le thème est intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Donc vous allez voir qu'il y a 3 grandes parties. La première partie, c'est un autre Jésus que nous venons de terminer. Et la deuxième partie que je commence aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le terminer aujourd'hui. Si je ne le termine pas, sûrement la fois prochaine, je vais le terminer. Si Dieu fait aussi grâce qu'on les termine, nous allons toujours les bénir. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un autre esprit. Alléluia. Un autre esprit bien-aimé est différent du Saint-Esprit. Un autre esprit est différent du Saint-Esprit. Les séducteurs, le faux ministre, même l'antichrist, lorsqu'il vient, il vient aussi avec un autre esprit. En fait, il est tenté juste de copier ce que Jésus fait, ce que la bonne parole fait. Il est tenté pratiquement de copier, de caricaturer un autre esprit que plusieurs reçoivent aujourd'hui est différent du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de voir quelqu'un parler en langue et puis des langues d'imitation que nous allons penser que la personne est en train de parler les langues venant du Saint-Esprit. Non. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, un autre esprit est en train d'opérer. Beaucoup de gens reçoivent un autre esprit au lieu de recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important. Ici, la méthodologie que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la méthodologie comparative. Je vais comparer le Saint-Esprit et un autre esprit. J'établis au même moment la différence. Ce que le Saint-Esprit fait et ce qu'un autre esprit fait. Ça va permettre à ce qu'on aille un peu vite, même dans la compréhension. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez partager votre feuille en 2 parties. Divisez votre feuille en 2 parties. En haut, la partie à gauche, vous pouvez écrire le Saint-Esprit. Et la partie à droite, vous pouvez écrire un autre esprit et vous soulignez. Parce que nous allons faire évoluer avec ces tableaux-là et ça va beaucoup vraiment vous bénir et vous allez comprendre si ce que vous avez reçu, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est un autre esprit. Même quand vous entrez dans une église, vous saurez si c'est le Saint-Esprit qui opère ou bien c'est un autre esprit qui est en train d'opérer. Alléluia. Alors la première chose que nous devons retenir, c'est que le Saint-Esprit est appelé Esprit de Christ. Le Saint-Esprit est appelé Esprit de Christ. Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 9. La parole de Dieu nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Écoutez maintenant. « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans la première partie, on parle de l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez encore, on dit encore ici que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Christ. Vous
Vous voyez, on dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est appelé Esprit de Christ, Esprit de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je serai allé, le Père va envoyer le consolateur, l'Esprit, les consolateurs. Alléluia, c'est très important. Alors, de l'autre côté, un autre esprit, quant à lui, est appelé esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist. Un autre esprit est appelé esprit de l'Antichrist. 1 Jean, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Alléluia. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. J'ai envie d'acclamer pour cette parole. Parce que la parole de Dieu, quand vous lisez l'Écriture avec l'inspiration du Saint-Esprit, ça fait beaucoup de joie. Et ça ne demande même pas beaucoup d'explications. Alléluia. L'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean, il est en train de nous exhorter de ne pas ajouter foi à tout esprit, de ne pas croire à tout ce qu'on peut appeler mouvement de l'esprit. Mais plutôt, il nous recommande de les éprouver. En matière des esprits, en matière de l'esprit, il faut éprouver. Il faut éprouver. Parce que beaucoup de faux prophètes, nous dit Jean, sont déjà dans le monde. Et ils viennent avec soi-disant les inspirations venant de Dieu. Alors l'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le pour savoir si ces esprits-là viennent de Dieu ou bien ça vient du diable. Mais il nous donne un grand signe pour reconnaître le Saint-Esprit. Il dit, à ceci vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement de Jésus venu en chair est de Dieu. Vous voyez? Donc, celui qui a le Saint-Esprit, il doit parler ouvertement. Il doit prêcher ouvertement que Jésus-Christ est venu en chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu incarné. Il est la parole faite chair. Nous l'avons montré en Jean chapitre 1er, le verset 1er et le verset 14. L'apôtre Jean dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez? Il dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a habité parmi nous. Elle a été faite chair. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu, il doit confesser, il doit parler, il doit prêcher publiquement que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, Dieu incarné. Vous voyez? Dieu incarné. Selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de parler ici. Il dit, celui qui a l'Esprit de Dieu doit reconnaître que Jésus-Christ est venu en chair. C'est-à-dire, Dieu a porté la chair humaine. Dieu a marché dans les rues de Jérusalem. Il a mangé avec les gens. Voyez un peu cela?
Dieu a été manifesté en chair. Mais il dit, c'est lui qui ne parle pas, qui ne confesse pas publiquement que Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair, il a un autre esprit. Il dit, cet esprit-là, c'est l'esprit de l'Antichrist. Waouh! Il dit, c'est l'esprit de l'Antichrist. C'est-à-dire, l'Antichrist a aussi son esprit. De même que Christ a son esprit, l'Antichrist a aussi son esprit qui travaille dans le monde. C'est vrai que nous attendons la personnification de l'Antichrist. Mais cette personnification se fera après l'enlèvement de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est en train de travailler dans le monde. Et comment vous allez reconnaître l'esprit de l'Antichrist? Les gens qui en ont ou qui ont reçu cet esprit, ils ne se déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Oh, ils sont tentés d'ailleurs de les renier par leurs dires. Ils les renient même par leurs œuvres. Vous comprenez un peu, mes frères? Donc, l'esprit de l'Antichrist, c'est un autre esprit. Mais le Saint-Esprit, il est l'esprit de Christ. Ça, c'est la première chose que j'avais voulu que le peuple de Dieu comprenne. Deuxième chose, du côté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Lisons. Jean, chapitre 15, le verset 26. Je vais lire encore Jean 16, le verset 13. Jean 15, 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jésus lui-même appelle l'Esprit de vérité. Il dit, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire, il parlera de moi. Alors quand vous voyez quelqu'un, au lieu de parler de Jésus, lui, il commence à parler de son prophète. Il commence à parler de son messager. Comprenez? Il est animé par quel esprit? Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça, c'est un autre esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il ne parle pas d'une autre personne, mais le Saint-Esprit parle de Jésus. On l'appelle l'esprit de vérité. Jean chapitre 16, le verset 13. La parole de Dieu dit, quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit, on l'appelle l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Mais un autre esprit, c'est un esprit de séduction. Alléluia. Un autre esprit, c'est un esprit plutôt de mensonge. Séduction, ça va venir un peu après. Je disais, le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. Mais un autre esprit, ça c'est du côté maintenant droit, un autre esprit, c'est un esprit de mensonge. C'est un esprit de mensonge. 1 Jean, chapitre 4, le verset 6. La parole de Dieu dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Même que je suis en train de parler là. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne peut pas écouter une émission comme ça. Les gens aiment les émissions où on est tenté de les flatter. Où on leur dit, Tchamaï la télévision, et faites ceci. Non, ici, ne vous attendez pas à des choses comme ça. Ici, nous prêchons Jésus. Parce que Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès que vous connaissez Jésus comme il faut, dès que vous maîtrisez les choses que nous sommes en train de vous parler, c'est ça la vraie délivrance. Vous comprenez un peu cela? L'Écriture dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Alléluia. Et l'esprit de l'erreur.
C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, qui est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'erreur. Un autre esprit, c'est un esprit d'erreur. Ça induit les gens dans les erreurs. C'est un esprit de mensonge. Parce que Satan, il est le premier menteur. Il a commencé à tromper depuis le jardin d'Éden. Il a trompé notre mère Ève. Et vous connaissez la suite. Si aujourd'hui le mal est entré dans le monde, c'est parce que Ève s'était laissée induire en erreur par Satan. Mais Satan n'a pas laissé cette stratégie. Aujourd'hui aussi, l'Église, Satan se présente toujours devant l'Église et il essaie toujours à induire l'Église dans l'erreur. Vous voyez, c'est lui qui a un autre esprit, il va tomber dans les erreurs. Il va commencer à marcher dans une vie de mensonges. Il va commencer à parler les mensonges et il vit dans une vie de mensonges. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Il se réjouit de la vérité. Il parle la vérité. Et vous savez, en Jean chapitre 14, le verset 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est Jésus. Vous voyez? C'est lui qui a le Saint-Esprit qui doit parler de Jésus, mais c'est lui qui a l'esprit des mensonges. Il va renier Jésus. Si pas en public, même par ses œuvres. Ça, c'est la vérité. Troisième chose, mes frères, du côté du Saint-Esprit. Je vous ai dit, partagez votre feuille en deux parties. D'un côté, mettez en haut le Saint-Esprit. De l'autre côté, vous mettez un autre esprit. Nous sommes en train de voir la différence entre le Saint-Esprit et un autre esprit. C'est la méthodologie que nous avons choisie pour aujourd'hui. Troisième chose, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean chapitre 16, le verset 13, la partie B. Jésus dit, lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Pas dans la moitié de la vérité. Parce que Satan, il travaille avec les demi-vérités. Il ne donne pas la vérité dans sa totalité. Regardez en Genèse 3. Lorsqu'il vient tenter Ève, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, vous mangerez tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le séducteur, lorsqu'il vient, il vient pour tordre l'essence des Écritures. Il en donne un autre sens. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Tu vas voir bien, mais quand tu as le Saint-Esprit, mais tu ne peux même pas supporter dans une église où il y a des mensonges. Tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas demeurer dans une église où il y a la séduction. Tu te retrouveras mal à l'aise. Mais les gens qui se retrouvent à l'aise, là où il y a la fausseté, là où il y a la séduction, ils ont reçu un autre esprit. Même les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, lorsqu'ils viennent, quand ils vous disent recevez, ils ne vous donnent pas le Saint-Esprit. Ils vous donnent un autre esprit. Parce que celui qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. C'est Jésus seul qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus seul qui baptise du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Vous voyez, un autre esprit, on est en train de le donner. Aujourd'hui, aux membres des églises. Alors, du côté de notre esprit, la Bible dit, un autre esprit, c'est un esprit de séduction. Un autre esprit, c'est un esprit de séduction. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement, ça c'est le Saint-Esprit qui dit expressement, que dans les derniers temps,
Alléluia. Nous avons déjà expliqué ces termes, cette expression dernier temps, ou temps de la fin, ou dernière heure. Cette expression revient tout simplement, cette période avait commencé depuis la descente du Saint-Esprit, les jours de la Pentecôte. Ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est là où cette période pour l'Église prendra fin. Et ça sera maintenant, encore après l'enlèvement de l'Église, les derniers temps va continuer maintenant pour Israël. Vous voyez? C'est pour vous dire, l'expression dernier temps a les mêmes débuts, mais n'a pas la même fin par rapport aux entités prophétiques. Pour l'Église, les derniers temps prendra fin lorsque l'Église sera enlevée, mais pour Israël, les derniers temps prendra fin lorsque Israël va entrer dans son règne millénaire, dans son royaume messianique, lorsque Jésus viendra comme le fils de David. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Alors, l'Esprit dit expressement, dans le dernier temps, c'est exactement le temps qui a depuis le temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand toi tu appelles ton prophète qu'il est le prophète du temps de la fin, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Qu'est-ce que vous comprenez par temps de la fin ou dernier temps? Ce sont des mensonges, vous êtes des fanatiques et il faut laisser des choses comme ça. La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, soulignez là-bas, s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est-à-dire, il y a des esprits qui séduisent les gens aujourd'hui. Et quand on parle de la séduction, ça veut dire tout simplement égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur, soit par les insinuations, ou soit par les écrits, ou soit par des discours. C'est ce qu'on appelle la séduction. Séduire veut dire égarer quelqu'un. Séduire veut dire induire quelqu'un en l'erreur, les faire tomber dans l'erreur. Tu peux les faire soit par les insinuations, par les écrits, ou soit par des discours, par des paroles. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent avec l'esprit de séduction. Beaucoup prêchent avec l'esprit de séduction. Et quand ils viennent, ils égarent les peuples de Dieu. Ils les enlèvent du vrai chemin. Aujourd'hui, les fondamentaux de la foi sont négligés. Combien d'églises, combien de prédicateurs parlent aujourd'hui de la nouvelle naissance? Combien parlent de la repentance? Combien parlent de l'enlèvement? Combien parlent du retour de Christ? Combien parlent des événements modernes? Combien? Mais aujourd'hui, on présente plus les gens les voyages. On présente plus les gens les choses qui sont matérielles. L'évangile est devenu aujourd'hui anthropologique. Tout tourne autour de l'homme. Ça montre l'esprit qui anime les prédicateurs. Et ce qu'on appelle croyants aujourd'hui sont devenus les amoureux du monde et du siècle présent. Au lieu d'aimer le ciel, au lieu d'aimer Jésus. C'est ça le problème. Un autre esprit, c'est un esprit de séduction. L'Écriture nous dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Ils tomberont dans l'apostasie. L'abandon de la foi. Non seulement ils avons abandonné la foi, mais ils vont maintenant s'attacher à des esprits séducteurs. Alléluia. Qui vont les égarer. Qui vont les faire tomber dans les erreurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont tentés de prêcher même des erreurs. Parce que c'est un autre esprit qui les anime. D'autres pensent qu'aujourd'hui, on doit recourir à l'Ancien Testament, aux pratiques de l'Ancien Testament. D'autres brûlent, ils restent d'autel, ils sautent le feu. D'autres aujourd'hui, ils passent par le feu. D'autres, ils recourent au sacrifice de l'Ancien Testament, des animaux. D'autres aujourd'hui, ils ont changé tout simplement les animaux en dollars. Et ils appellent ça l'offrande des rachats. Vous voyez un peu cela, mes frères? Tout ça, c'est quoi? L'esprit de séduction.
L'esprit de séduction. 2 Thessaloniciens. Lisons un peu cette écriture merveilleuse. Ça m'a fait beaucoup du bien quand je l'ai médité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Je commence d'ailleurs même par 9. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Je vais aller même jusqu'à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. 2. Avec toutes sortes de miracles. 3. Des signes et des prodiges mensongers. Avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça fait peur. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. En d'autres termes, une puissance de séduction. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Soient condamnés. Dieu les envoie une puissance d'égarement. Quand on te prêche la vérité, tu ne veux pas croire, sache que Dieu va t'envoyer l'esprit d'égarement. Pour que tu commences à croire maintenant au mensonge. Pouvez-vous faire une idée? Quelqu'un, il a bien commencé les choses de Dieu, par après il s'autoproclame Dieu, il devient lui Dieu, et il commence à exiger l'adoration de ses fidèles. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, cela ne veut pas dire que quelqu'un avait mal commencé et il continue toujours dans le mal. Non, l'esprit d'égarement, c'est quelqu'un qui commence bien, mais il quitte le bon chemin. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et désormais une couronne incorruptible m'est réservée. Il y a avoir la foi et il y a garder la foi. Il y a les gens qui ont eu la foi au début, ils étaient fervents, engagés, ils prêchaient la vérité, ils étaient dans la vérité, ils vivaient la vérité. Mais après un certain moment, ils commencent à dire, on avait mal compris l'évangile. Oh mes frères, pourquoi avons-nous quitté l'église catholique? Parce qu'aujourd'hui les soutanes sont entrés aussi dans les églises de réveil. Pourquoi avons-nous quitté l'église protestante? Parce qu'aujourd'hui les cols pastoraux sont entrés encore dans les églises de réveil. L'huile est entrée, l'encens est entré, les bougies sont entrées, même dans les églises de réveil. Le parfum sont entrés, même dans les églises de réveil. Pourquoi avons-nous quitté alors l'église catholique? Pourquoi avons-nous condamné les protestants hier? Mes frères, il est temps que nous revenions à la vérité. Il est temps que nous revenions à la vérité. Les esprits séducteurs sont en train de travailler. Ils sont acharnés au mensonge, à la séduction. Ils égarent les gens. Ils les écartent du vrai chemin. Regardez combien Adam et Ève vivaient avec plaisir, en harmonie avec Dieu dans les jardins d'Éden. Mais lorsque l'esprit de séduction est entré, parce qu'Ève même a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. C'est le serpent qui m'a séduit. C'est le serpent qui m'a induit en erreur. Cela ne veut pas dire que le serpent avait commis un acte sexuel avec Ève. Non, ça c'est aussi un autre mensonge, un gros mensonge. Mais la vérité, c'était que c'est le serpent qui a induit Ève en erreur, qui a égaré Ève. Ève était dans la vérité, mais l'esprit de séduction l'a écarté. Combien d'enfants de Dieu qui étaient dans la vérité, aujourd'hui ils ont été écarés? Tu vois quelqu'un, il était dans le christianisme, il prêchait Jésus, il croyait en Jésus. Tout d'un coup, il commence à vous dire, on avait mal compris. Il devient musulman. C'est compliqué, mes frères. C'est compliqué. C'est ce qu'on appelle l'égarement. Oh non, on avait mal compris les choses. Il y en a d'autres qui étaient dans la vérité parce qu'il a effectué un voyage au Nigeria, il a effectué un voyage en Europe, il vient au Congo, en Afrique, il dit, mes frères, nous étions en retard. L'évangile a déjà évolué. Mes frères,
le monde évolue, mais l'évangile n'évolue pas. Il ne faut pas introduire la modernité dans l'église, ni dans l'évangile. L'évangile est ancien. L'évangile est ancien. L'évangile doit être celui que Paul, Jean, Pierre ont prêché. Toi, tu n'as pas à nous amener un autre évangile. D'ailleurs, dans la partie C, nous allons parler d'un autre évangile. Gardez votre soif, mes frères. Oh, que le Seigneur vienne aider son église. Qu'il vienne aider son église. Il dit, plusieurs abandonnant la foi, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Un autre esprit, c'est un esprit de séduction. Je vais vous donner encore un autre exemple de la séduction. Prenez Samson, un grand héros. Un homme qui inspirait l'espoir de tout un peuple. Un naziréen. Parce que la loi des naziréens exigeait à ce que les rasoirs ne puissent pas passer sur la tête, que les liqueurs fortes, les vins, n'entrent dans la bouche et les mains ne devaient pas toucher ce qui était souillé. On appelle ça la loi des naziréens. Samson était un naziréen. Sa mère avait commencé à respecter ses vœux pendant que Samson était encore dans son ventre. Il est né, il faisait la fierté d'Israël, il était un héros. Mais il est allé tomber dans les mains d'une dame appelée Delilah. Qui était-elle? Une séductrice, envoyée des Philistins, envoyée du diable. Lorsque cette dame est venue dans la vie de Samson, tout a été foutu. Elle a commencé à flatter Samson. Pour la première fois, il dit, Samson, mais dis-moi où se trouve ta force. Les secrets de ta force, c'est quoi? Parce qu'on ne parvient pas à te comprendre. Samson dit, si on me lie seulement avec les chaînes, c'est fini. La dame a enivré Samson. Elle a lié Samson avec les chaînes. Elle a crié, on a crié, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveille. Le fait que la chevelure était là, il a déchiré les chaînes. Il a frappé les Philistins. La dame est venue. Mais pourquoi tu m'as trompé, mon amour? Si tu m'aimais, est-ce que tu pouvais me tromper? Samson il a encore dit, il a donné encore, il a encore parlé autre chose que les vrais secrets. Mais la dame a persévéré parce qu'elle était séductrice. L'esprit de séduction, c'est aussi un esprit de persévérance. Les séducteurs persévèrent, mais dans les mensonges. Vous voyez? Et pour finir, la dame est parvenue à réussir. Elle a pris Samson, elle a fait coucher Samson sur sa cuisse. Oh, Samson a oublié ce que Dieu lui avait dit. Samson a dévoilé les secrets. Il dit, si on me coupe seulement mes 7 tresses, c'est fini, je serai comme tout autre homme. Et la dame, elle a crié, waouh! Elle a dit aux Philistins, cette fois-ci, il m'a ouvert tout son cœur. On lui a donné même de l'argent. Elle a coupé les 7 tresses de Samson. Et Samson, Samson, qui était l'espoir du peuple, qui défendait Israël, en ces jours-là, Samson, quand on a crié, Samson, les Philistins sont sur toi, il pensait se réveiller comme d'habitude. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Mais ces jours-là, sa chevelure était coupée. Quand il se réveille, il sent que la force l'avait quitté. Il essaie sur la tête, il n'y avait plus rien. Il était devenu la tête rasée. Il était devenu comme tout autre homme. Samson faible. Et il s'est retrouvé en train de travailler à la meule. Dans les contes des Philistins. Les yeux troués. Oh Samson, notre espoir. Les yeux troués. Tu travailles à la meule dans les contes des Philistins. C'est comme ça aussi aujourd'hui. L'image de l'église de notre temps. Une église qui est foutue. Une église affaiblie. Pourquoi nous sommes critiqués même par les païens? Pourquoi les païens critiquent l'église? Pourquoi les païens critiquent les hommes de Dieu et les prédicateurs? Parce que l'église est faible. Tout ce qui faisait le sel de l'église a disparu. Tout ce qui faisait la force de l'église, ça a disparu. Les 7 tresses se sont coupées.
L'église est devenue faible. Pourquoi? Parce que Satan l'a séduite. Mes frères, il est temps que nous nous réveillons. Mais comme Dieu, il est riche en bonté, encore une fois, Seigneur, encore une fois, que l'église reprenne sa force primitive. Que l'église devienne encore plus conquérante qu'auparavant. Que l'église se fasse sentir sur terrain encore une fois. Et cette heure-là est en train de sonner. Il est temps que nous nous réveillons. Vous savez, quand un homme de Dieu, quand un héros est déjà tombé, il commence à travailler dans les comptes des ennemis de Dieu. Quand un homme de Dieu est déjà séduit, il est déjà tombé, ne vous attendez pas que sa grande église va disparaître. Non, Satan va encore ajouter d'autres. Mais quand il commence à prêcher, il commence à faire toutes choses dans les comptes du diable. Il commence à faire quitter les âmes du camp de Dieu pour aller avec eux dans les camps du diable. C'est ce qu'on appelle égarer, séduire. Et beaucoup de séducteurs sont aujourd'hui dans le monde. C'est pourquoi, mes frères, nous sommes en train de parler de ces choses qui sont vraiment, vraiment très importantes pour nous. C'est pourquoi il faut être toujours très branché, parce que nous sommes en train de parler de choses très, très, très importantes. Alors, il reste 2 points pour établir la différence entre un autre esprit et l'esprit de Dieu, ou un autre esprit et le Saint-Esprit, que nous allons aborder la fois prochaine, parce qu'on vient de me faire signe que mon temps est déjà fini. Pour aujourd'hui, je vous bénis. Suivez encore cette parole, si vous nous avez suivis en retard, le samedi en rediffusion. En rediffusion, samedi à 20h juste, vous allez suivre encore votre émission « Posons les fondements » sur la même chaîne de télévision ZM. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, et précisément dans la commune de Kinshasa. Dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, de dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h30. Mon numéro est là, c'est un numéro personnel, un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et nous sommes prêts pour répondre à vos préoccupations. Nous avons aussi une chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, même une page Facebook. Vous pouvez entrer là-bas. Vous allez découvrir encore beaucoup d'autres choses en dehors de l'émission Posons les fondements que nous mettons là-bas. Vous allez suivre aussi toutes les activités de l'Église et nous croyons que vous ne serez pas déçus, vous serez très bénis. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne et sur notre page. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous le lundi prochain à partir de 15h30. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao et pour la prochaine fois. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, quel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître
le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici, en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.